Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur Parashat Netzavim. Bien qu'elle soit une des plus courtes de la Torah, 60 psukim, elle est très dense d'enseignements, d'allusions, de remazim, des sodotes incroyables. Et puisqu'on va parler après sur Rosh Hashanah, on va repartir cette demi-heure en deux. On va parler des choses spécifiques. On se trouve à Tem Netzavim Hayom. Quoi vous trouvez aujourd'hui devant le Créateur, c'est-à-dire avant Rosh Hashanah et Rosh Hashanah, on doit faire Teshuvah. Alors il y a, c'est quoi? Sans des rigueurs. Eh bien, il y a les rigueurs ici. On va les voir tout de suite maintenant. Juste dans cette paracha. Nous savons que chaque verset correspond, n'est-ce pas, à une année du calendrier hébraïque. Alors on va prendre le verset qui correspond à l'année 1939, début de toute la tragédie. C'est le 5699e verset de la Torah. Et c'est écrit, V'amrou, ils ont dit, Alacher Azvou, ils ont dit, c'est à cause qu'on a laissé le brit de notre Créateur, qu'il a conclu avec nos pères, que nous avons tout ce qui se passe maintenant. Vous voyez? Ça c'est le 5, donc, ça c'est le 29 Netzavim, 29e chapitre, 24e verset de Netzavim. C'est le 5699e verset qui correspond à l'année 1939, de la Shoah. C'est clair? Alors vous comprenez maintenant qu'est-ce qui se passe ici. Il commence à te dire, si vous lisez tout ça, une catastrophe. 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. Jusqu'ici, tu fais la gématrie de tous ces 7 versets, de ces 7 années de martyrs et de destruction totale de notre peuple, malheureusement. Eh bien, c'est la valeur totale de tous ces versets, du 24e verset au 2e du chapitre 30, eh bien, le total, 25 807. Je veux savoir quelle est la signification de cette valeur. Eh bien, décompose-le, tu comprendras. Ilan alilan, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, comme je vous l'ai déjà enseigné à plusieurs reprises. Ilan alilan, c'est-à-dire l'un sur l'autre. C'est-à-dire quoi? Décompose-le. Vous savez de quoi il est formé? De 2 nombres premiers. Tu peux le diviser que par 131 fois 197. 131, c'est quoi? C'est la gématrie de l'ange de la mort. Samer Mem Aleph Lamed. Et 197, c'est quoi? C'est un nombre premier, lequel? Le 46e nombre premier. 46, c'est la dimension cachée du Shem Ab, du nom du Shem Meforash, de 72 unités. Et nous savons, quand on prend la dimension cachée, c'est-à-dire les lettres qui n'apparaissent pas, c'est tout rigueur. Alors, l'ange de la mort qui est associé avec la dimension de rigueur du nom de Shem Meforash le plus élevé, c'est ça ce qui a régné pendant toutes ces années-là, de 1939 à 1945. C'est de la folie ou pas? Regardez maintenant, prenons 1948. C'est le 5708e verset de la Torah, c'était 5708 dans l'année hébraïque, correspondant à l'année 1948. Regardez ce qu'il dit. Ve'aviacha Hashem Elokecha, et l'Éternel ton Dieu va t'apporter El Haaretz Asher Yershu Abotecha, dans la terre que tes pères ont hérité. Vireshta ve'etivecha virbecha me'avotecha. Et donc, quoi donc? Et tu vas l'hériter et tu vas te multiplier dans la terre de tes pères. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Juste à ce verset, tout le temps change. Déjà, ici, il commence déjà en 47, il change.
Et si je t'amène, alors qu'est-ce que c'est? La déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël. C'est pas incroyable? Et si tout ça ne suffisait pas, Hachem Elokecha, c'est le nom divin. Hachem Elokecha. Il y a 325 fois cette formule, Hachem Elokecha, dans toute la Torah. Pourquoi 325? Parce qu'il y a 320 rigueurs qui proviennent des 5 lettres Man-Safar finales, qui sont de rigueur. Donc 320 de rigueur, plus les 5 lettres de racine de la rigueur, ça fait 325. Toutes les rigueurs sont là. Eh bien, ici, cette rigueur-là maintenant, elle se transforme en miséricorde. Et l'Éternel, ton Dieu, va t'apporter à la terre que tes pères, ils ont hérité, et tu vas te multiplier en bien et tout ça. Eh bien, ce Hachem Elokecha, parmi les 325, j'ai été le compter depuis le début. C'est le 301e fois. Pourquoi 301? Parce que c'est le guématre de Ménorah. Et qu'est-ce qu'ils ont adopté le jour de l'indépendance? Quel est le symbole de l'État d'Israël? La Ménorah. 301e Hachem Elokecha, qui est Gematria Ménorah. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Tout est inscrit. Même quel est le symbole que tu vas choisir, n'est-ce pas? Et qui va caractériser, quoi donc? L'État d'Israël qui retourne après 2000 ans. Aïe, 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 si vous voyez ici, c'est quelque chose de spectaculaire. On va voir la semaine prochaine la suite. Parce que c'est quelque chose de vraiment incroyable. Chaque verset, comme il dit, qu'est-ce qui va se passer dans l'année. Allons maintenant sur Rosh Hashanah qui s'avance, et comme vous n'aurez pas le temps dimanche de voir, alors on vous le donne tout de suite. Le sort de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est le jugement universel. Et si c'est un jugement universel, alors qu'est-ce qu'on a? Des rigueurs. Yemé Gevura, ça s'appelle. Des jours de rigueur. Et quelles sont les rigueurs? Il y a 216. C'est quoi? Le sod du rayo. Le grand secret du rayo, c'est quoi? Resh Yod Vav. 210 et 6, 216. Et c'est la gematria du mot Gevura. Alors, c'est ceux-là qui vont maintenant régner le jour du jugement universel, dans les 2 jours de Rosh Hashanah. Le premier jour, on fait Din Akashia, un jour de rigueur très dur, et le deuxième, une rigueur coulante, Dina Rafia, ça s'appelle. Et pour cela, nous devrons mettre en action, à tous les niveaux, 216, cette valeur 216, qui d'ailleurs se trouve partout. Comment? Regardez. L'origine de ces 216, c'est quoi? C'est les 2 tables de la loi. La Gemara Baba Batra, page 14, nous dit la grandeur et les dimensions techniques des tables de la loi. Elles étaient une amma sur une demi-amma. Une amma, je ne veux pas un demi, je veux en entier. Alors ça c'est 6 téphars, 6 palmes. Une amma c'est d'ici à là un coudé. Il y a 6 fois 6 palmes. Alors ça c'est la dimension de chaque table. Donc le courant qui est en dessus, qui est dessiné dans les synagogues, c'est des bobards, des bêtises. Ça c'est pas nous, ça c'est du monde non juif qui croyait que c'était comme ça. Alors que ça n'existe pas une chose pareille. Ça c'est la dimension exacte. Donc c'était un carré et de tous côtés. Alors 6 par 6, 36 par 3, 108 fois 2, 216. Les voilà donc, ces 216 téphars cubes, que si toi tu vas les adopter comme attitude dans ton comportement, alors tu mates toutes les rigueurs. Ceci étant dit, vous voulez voir, je donne un petit exemple. Moshe Rabbeinu, il se trouvait avec tout le peuple devant la mer Rouge. Alors, il y avait l'obstacle, il y avait derrière qui courait, les Égyptiens pour les attraper. Comment faire? Il a prononcé ces 72 noms divins que vous voyez ici, qui sont articulés chaque nom divin de 3 lettres.
3 fois 72, 216 lettres. Ces 216 lettres-là, qui les a prononcées en 72 noms divins, c'est eux qui ont ouvert la mer Rouge. Nous avons les lettres, mais nous n'avons pas les voyelles. Comment les voulons les prononcer? Alors, la Kabbale nous dévoile justement les lettres. Ceci étant dit, on pourra maintenant les mettre en fonction. Ils se trouvent partout. Ces 216 rigueurs qu'on peut les mater. Par exemple, David Ameller, il comprend donc que quoi? Que ces 216 viennent à notre rencontre pour notre bien. Alors on doit les manipuler. Eh bien, il écrira, parce que où est-ce qu'elles se trouvent, ces deux tables de la loi? Dans l'Arche Sainte. Alors ces 216 lumières vont sortir de l'Arche Sainte, dans le Kodesh Kodashim, ils vont se répandre dans le monde. Mais le premier obstacle, le premier instrument qu'il va rencontrer à sa droite, c'est quoi? C'est la Ménorah. Alors la Ménorah, c'est 216? Non, Ménorah, c'est 301. Vient David Ameller, il va écrire l'Amnaser Binginot Mizmor Shir, le 67e chapitre en forme de Ménorah, que le voici. Eh bien, si vous comptez les 7 versets qui composent ce 67e chapitre de Tehillim, il est rédigé en 216 lettres. Quand toi tu le dis, alors tu le dis avec la bouche. Ouais. Alors, comment dit la bouche? P. Combien c'est P? 85. 216 plus 85, c'est 301. C'est comme tu avais allumé la Ménorah du Beth Amikdash. À ce moment, tu peux demander ce que tu veux à ton Créateur. C'est pour ça que quand quelqu'un il a besoin SOS d'un service divin, il n'a qu'à prendre le Lamasséar en forme de Ménorah et la réciter. Et après, pour le mérite de ce petit hymne que j'ai dit, Kadosh Baruch Hu, aide-moi dans ça, A, B, C et D. C'est clair? David Ameller, il a écrit ce psaume sur une tasse de Zahav, sur une plaque en or massif. Et avant d'aller en guerre, il le disait, et tous retournaient sains et saufs de la bataille. Tous ces soldats. Essayez pour vérifier ce que je vous dis, et vous allez le voir. Ceci étant dit, alors tu vois que maintenant, ça ici, 216. Mais je trouve partout. Par exemple, ici, si on prend par exemple les tzitziot. Où sont les tzitziot? Les tzitziot aussi. Voilà, ici les tzitziot. On a ici le paracha des tzitzit, n'est-ce pas? Il y a dans toute la paracha des tzitziot le nom Emet en filigrane, n'est-ce pas? 17 fois. Si vous prenez la valeur de tous ces 17 codes du mot Emet que tu dis en dernier lieu, ça sort 648. C'est quoi 648? C'est 3 fois 216. Pourquoi? Parce que Tzitzit, il est cité 3 fois dans la chose. 3 fois 216. Chacun, il a une valeur en soi de 216. Qui viennent pour mater toutes ces rigueurs. Ça, j'ai pris un petit exemple, n'est-ce pas? On peut compter jusqu'à demain, mais on a écrit tout un livre qui va sortir j'espère, tout de suite après les fêtes. Be'ezrat Hashem. Alors, comment on va maintenant agir? Regardez à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, le livre des Mekoubalim, c'est écrit chaque Aleph, il écrit Yod, Vav, Yod. Oui, bon. À Rosh Hashanah, dans le Marzor de Rosh Hashanah, le Aleph, il écrit Yod, Vav, Resh. Un Resh à l'envers. Ça fait combien? 210 et 6, 216. Chaque Aleph, il a cette formule, parce qu'il appelle en cause, quoi donc? Les 216 rigueurs à mater. Alors, on a ces 2 jours, 216 plus 216, ça fait 432. À Kippour, qu'est-ce qu'on a? Les 216 premières tables ont été brisées. On va recevoir une autre fois 216. 216 plus 216, ça te fait 432, les voilà. Ça correspond à Dina Rapia, et ça c'est Dina Kashia, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de tenue. C'est dur. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On va avoir maintenant, ça c'est Rosh Hashanah, ça c'est Kippour. Eh bien, on va les avoir où ça? À
Où ça? À Sukkot. Alors on va demander SOS de nous sauver de ces 432 rigueurs, 216 soupes doubles. Kashia Verafia. Alors on va dire SOS, que c'est SOS? Hoshana, Hoshana. Que les non-juifs, ils ont traduit, c'est intraduisible, mais ils ont gardé la prononciation. Ils ont dit Hosanna, Hosanna. Si vous allez, si vous allez demander à des non-juifs, qu'est-ce qu'ils disent dans les églises? Hosanna, Hosanna. Et ils parlent de la fête des palmiers à cette occasion. Alors, combien ça va Hoshana? Regardez. Hey, 5, plus 6, Vav, ça fait 11. Plus Shin, 300, 311. Plus 70, Sain, 311, c'est 381. Plus Nun, 50, 431. Et Aleph, 432. Alors, quand tu cries Hoshana, Hoshana, qu'est-ce que tu cries? Qu'est-ce que tu cries? Essaie de comprendre à quoi tu te refais. Tu te refais à ces rigueurs que tu as matées depuis le premier jour de Rosh Hashanah pendant 21 jours jusqu'à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, tu termines tout et alors tu as Hatan Torah. C'est clair? Alors ceci étant dit, depuis Rosh Chodesh Elul, on va nous faire. Comment on va faire? On va demander la miséricorde divine. Et comment on implore la miséricorde divine? Avec le pasuk, Vayavor Hashem al panav, que tout le monde connaît. Qu'est-ce que c'est Vayavor? Nous dit le Harizal. Vayavor, c'est la composition de Ab, les lettres Ab. Si tu enlèves les lettres Ab de Vayavor, ça reste Rayo. Ab Rayo. Ab, c'est 72. Rayo 216. Tu te refais à quoi? À ce schéma qui est les 72 noms divins écrit en 216 lettres. Voilà la signification fameuse de ce Vayavor que nous disons chaque matin dans les Slichot pendant 40 jours. Et cette signification-là, on doit les dire 4 fois, n'est-ce pas, dans les Slichot. 4 fois, pas plus. Quand tu sais après, avant les Nefilat HaPaim, il n'y a pas lieu de le dire, dit le Harizal. Puisque c'est écrit va avoir, on dit va avoir, à la fin, va avoir, tu continues, va avoir la champagne avec un. Non. Tu dois dire 4 selon Abia, Atzil, Bele, Asia. Stop. Donc l'autre, il n'a pas lieu d'être dit. Et les noms, les personnes qui ne savent pas, qu'est-ce que. La masse, ils le disent, malheureusement. Bon. Disons que. Ils le disent pour ceux qui sont venus en retard, qu'ils ont raté au départ, parce que c'est au départ qu'on doit dire des slichot. Alors, ceci étant dit, vous comprenez la signification de Vayavor, et l'ensemble des 72 plus 216, 72 non, en 216 lettres, ça fait 288, c'est quoi? C'est les 288 étincelles de sainteté qui sont restées parmi nous, les voilà, après la faute de Adam Arishon. Et que nous, Mevarerim Otam, on les sélectionne parce qu'ils sont tombés dans les clipotes, dans les écorces, dans les forces du mal. Et nous devons tout le temps les élever chaque jour, les relever de où on nous, à volonté non rabim, à cause de nos innombrables péchés, on les a descendus parmi les clipotes, parmi les forces du mal. Voilà, ça c'est le but fondamental de Rosh Hashanah. Il y a tellement d'autres choses à vous dire, mais Bezrat Hashem, les choses au moins essentielles, de ne pas rater une chose très importante, de ne pas mettre le miel sur la table. Le miel, c'est une erreur très grossière. Et pourquoi? Toi, tu dis 3 fois par jour dans ta prière, Ki chol se or vechol de vache lo taktiro mimeno. Tout sort d'orge et tout sort de miel, lo taktiro mimeno. Tu ne vas pas le constituer une offrande. L'autre c'est quoi? Non, une offrande. Et qu'est-ce que c'est la table après le Beth Amikdash qui a pris la place du Misbéach? La table. Et le manger qui monte là-dessus, c'est le korban. Comment, toi, tu le dis 3 fois par jour que tu ne peux pas mettre le miel sur l'autel?
Et tu dis que maintenant l'autel a pris, la table a pris la place de l'autel. Et tu mets le miel là-dessus, mais tu es devenu fou, tu tombais sur la tête. Tu apportes des rigueurs. Pourquoi on ne peut pas mettre le miel? Parce que c'est rigueur. Trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Et la preuve, tu sens du chauffard pour les matécotam, pour les adoucir. Eh bien, chauffard, nous dit le Harizal, dans le Shara Kavanot, c'est composé de deux mots. Chou, par. Chou, shinvar, c'est 306. C'est le gematria 2 des vaches, c'est 306. C'est rigueur. Et par, c'est 280. C'est la valeur numérique de ces 5 lettres mansafak final. Alors, c'est le rigueur, le miel, c'est rigueur. Et le par, les 5 lettres, je les mets ensemble. Moins par moins, qu'est-ce que tu fais en mathématiques? C'est plus. Bang, tu as donné knockout à toutes ces corodatuma à travers le chauffard. Donc, on met quoi alors? On met le sucre à table. Et le balabait, il trempe dans le sucre et après dans le sel et il mange 3 fois. Ainsi pour chacun qui va distribuer, 3 fois dans le sucre, 2 dans le sel et après il le distribue à chacun. Ça c'est fondamental de le savoir. C'est clair? Donc, si quelqu'un il veut éviter de commencer par le pied gauche pour toute l'année, eh bien, il doit éliminer complètement cette coutume. C'est même pas une coutume, c'est une erreur grossière des ignorants de notre peuple qui ont mis. Pourquoi c'est écrit 4 de vaches, Shana Tova ou Metuka, 4 de vaches, que ce soit une année de Tova, de bonne, bien, et au Metuka, et douce, comme le mien. C'est comme le mien, il n'a pas dit avec le miel. Et de là, ils ont pris cette mauvaise, très très mauvaise habitude. Et comme ça, tu commences du pied gauche toute l'année. Rahamana l'Etzlam. Alors, Tizkur Shanim Rabbot Ne'imot Vetovot Vebezrat Hashem, que cette année qui s'avance, c'est le Mashiach finalement qui viendra, n'est-ce pas, nous délivrer de toutes ces dynimes, de toutes ces rigueurs. Amen ve Amen. Shabbat Shalom. Shana Tova.